Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se servir de cette palette qui est la palette Head in the Clouds de Mitchell de la marque Made by Mitchell. Je mettrai les informations en barre d'infos de toute façon. Je trouve que la palette est super belle. Elle vient dans une pochette comme ça de transport, si on peut dire. Dedans, vous avez 25 fards qui font 3 grammes chacun, donc c'est pas mal. Vous avez un grand miroir. Vous avez les couleurs. Je suis servi de la palette là pour la première fois samedi. Je vous ai fait un maquillage que j'ai publié sur Instagram que je vous mettrai ici. Je trouvais très joli, un mélange de violet avec un espèce de lilas et un peu de jaune pastel. Donc j'adore, on va pas refaire pareil aujourd'hui, même si le combo est très joli. Ce que je voulais dire d'autre, je ne sais plus. Le prix, il me semble que c'est aux environs de 50 €, pris avec l'autre palette pendant le Black Friday. Donc en fait, c'était comme si j'avais fait une achetée, une offerte presque, parce que c'était 50% il me semble. Donc c'est parti. Je sais pas du tout ce que je vais faire. Bon, on va commencer par mettre la base de toute façon. Et je vais zoomer pour que vous voyez mieux ce que je fais. Bon, ça fait plus d'1 an que j'ai pas filmé de tuto, ou ça fait 1 an, je ne sais plus. Donc on va essayer de rien oublier, mais comme d'habitude, je vais vous donner les noms des teintes, je vous les montrerai sur le côté et je vais vous donner les noms des pinceaux. Premièrement, donc je vais utiliser la base Eloise Rumor 0, qui est une base blanche. Je vais mettre sur le dos de ma main et je vais prendre un pinceau plat pour mettre ça partout. Et je vais prendre un pinceau P. Louise, c'est le 7072. Donc on va mettre ça partout. Je vais un petit peu redessiner le dessous de mon sourcil aussi. Donc j'en mets vraiment partout, je tapote. Au préalable, j'avais rien mis sur ma paupière, pas de poudre, pas de fond de teint, enfin je pense que ça se voit, avec mes petites rougeurs et mes taches de rousseur. Comme ça évite d'avoir d'autres textures qui se mélangent en fait à la base et que ça fasse des pâtés et tout. Voilà, je ferai l'autre œil après, ça évitera qu'elle sèche. J'ai bien envie de mettre Parks and Caicos, je sais pas comment on le dit, dans mon creux comme ma couleur plus foncée. Je prends un pinceau de chez MAC, c'est le 219S, donc c'est un pinceau boule comme ça. Et je vais venir tapoter, et alors moi je vais pas dans mon creux, je vais un peu, enfin je pars de mon creux mais je vais un peu au-dessus parce que j'ai les paupières tombantes et comme j'ai de l'espace, je peux me le permettre. Adapté bien entendu à l'œil, à la forme de votre œil. Et au début, je tapote. Ça va finir en queue de crise, je pense. Et quand c'est le coin interne, en fait, ce que j'aime bien, c'est ne pas reprendre de matière et en fait de venir glisser, si je peux dire ça comme ça, pour un petit peu voir. Ça m'évite de faire une marque directe très foncée parce que j'ai un petit coin interne. Et j'aime bien finir droit. Après ça se corrige si jamais quand on viendra remettre de la base après. Donc si on a dépassé, c'est pas grave non plus parce qu'après on va retravailler la forme. Et là pareil, je fais une petite bascule que j'adapte à la forme de mon œil et ce que j'aime. Une petite bascule, une petite virgule, je sais pas comment je peux appeler ça. Mais je suis quand même la forme de mon œil pour que ça soit valorisant, on va dire. Donc on est comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est commencer un petit peu à dégrader avec le bout plus propre du pinceau, mais qui a toujours un peu de violet. Et légèrement, j'appuie vraiment pas, je dégrade un petit peu les bords déjà avec la base qui est au-dessus. Comme ça, vous voyez, ça donne un effet un peu plus pastel et pas une barre. Donc ça remonte un petit peu la couleur, mais bon, de toute façon, on va ajouter d'autres couleurs. Donc ça fait très... Alors ensuite, je vais venir avec Skywalker, qui est un bleu-gris pastel. Et pour ça, je vais prendre un pinceau qui est plus estompeur. Je vais prendre le Morphe M507. C'est un pinceau comme ceci. Pareil, je vais tapoter. Et ça va aller sur ma couleur du dessous. C'est pas grave, c'est bien même. Ça permettra de dégrader. Je tapote et en même temps, je fais des petits va-et-vient à des moments. Commencer un petit peu à dégrader en faisant des petits va-et-vient et des petits mouvements circulaires.
Vous adaptez si vous voulez que la couleur soit plus haute ou pas. Je viens avec un petit peu de violet, parce que je sais qu'en faisant mon cut crease, je vais un petit peu effacer en fait ce qu'il y a. Vous verrez que le violet sera moins proéminent. Je tapote et je remets un peu de violet. Et je reprends mon pince avec rien dessus et je vais juste revenir estomper les bords. C'est juste pour réintensifier un petit peu. Et je fais des petits mouvements circulaires. On va mettre la couleur Clouded. C'est un blanc irisé pailleté. On va mettre ça sous le sourcil et je prends un pinceau de la collection Noël de l'an dernier, alors j'ai pas le nom, mais un petit pinceau comme ça. Et je reviens avec le pinceau pour le bleu et je vais venir estomper pour pas que ça fasse une ligne et enlever potentiellement s'il y a des petites paillettes qui sont tombées. Voilà, maintenant on va couper tout ça. Je vais toujours utiliser la même base blanche avec le même pinceau plat. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est que je mets sur le ras de cils. Ça aide vachement cette technique quand vous avez une paupière tombante et un creux pas très marqué. Donc je mets un ras de cils comme ça et je regarde en l'air en fait. Et ça va marquer là en fait où ma paupière s'ouvre. Donc ça fait un trait comme ça, transfert. Et en fait après vous avez juste à vous servir de ce trait comme référence. Vous pouvez un petit peu modifier si vous voulez, mais ça aide pas mal en fait. Même si vous avez un bon creux mais que vous n'êtes pas sûr de la forme, vous pouvez faire pareil parce que du coup ça trace direct, c'est droit et ça fait gagner du temps. Après il faut quand même repasser, mais au moins... Désolée, je parle pas, je suis concentrée pour éviter de faire une bêtise. Il faut vraiment prendre son temps pour cette étape. Donc j'aime la forme, mais là ça part trop bas. Je vais faire l'autre. C'est parti. Bon, j'en étais où? Je vais prendre un petit pinceau plat. Je vais mettre la couleur Walter, qui est un blanc dans le coin interne. Et je presse comme ça. Le même pinceau et je prends le côté propre entre guillemets et je vais mettre du coup le Skywalker que je vais venir pareil presser. Et là je viens mélanger, donc je fais des petits va-et-vient. Je prends la partie blanche, pareil je fais des va-et-vient, puis je reprends la partie bleue, comme ça, il n'y a pas de barre. Voilà, je vais reprendre le violet avec notre pinceau boule de tout à l'heure et je vais venir en fait faire un trait et je sais pas trop encore la forme que j'ai envie de faire. Alors si ça dépasse, on effacera après. Je vais laisser, je pense, une petite ouverture. Donc je vais faire comme une pointe, je tapote. Et je vais faire comme un arc de cercle. Donc je vais pas plus loin que ça. Et maintenant je vais juste intensifier ma zone. J'étire vers l'extérieur pour rejoindre mon trait. Je reprends mon petit pinceau plat avec le bleu et je vais venir passer un petit peu sur le violet pour dégrader et je vais reprendre le violet aussi. J'ai pris un coton-tige, j'ai imbibé un peu de démaquillant et en fait je vais juste tracer comme ça, de nettoyer ma forme. Je vais ajouter maintenant un petit peu de clouded.
Donc on va faire le dessous, Purps Caicos, là, le violet, avec toujours le même pinceau. Alors c'est moins intense du coup, vu qu'il n'y a pas de base, mais ça marche quand même. Et j'essaie de rejoindre au maximum avec le dessus. Et je vais juste prendre un petit peu de Skywalker, mélanger avec le blanc irisé et le violet foncé. Alors si vous voulez garder ce maquillage hyper longtemps, je vous conseillerais de mettre une base en dessous aussi, ou un crayon gras, et voilà. Je vais mettre des fossiles, en fait j'ai pas envie spécialement de mettre de liner, je pense que les fossiles suffiront. J'ai bien envie de laisser ça comme ça. Mais bien sûr, vous pouvez mettre un liner, un trait de liner si vous voulez. Personnellement, je pense que je vais rester comme ça. Je vous retrouverai le nom des fossiles parce que clairement, je connais la marque mais je me souviens plus du nom. Et il n'y a pas le nom. Donc c'est des fossiles Kitty Lash. Et pour le mascara, je vais utiliser le Morphe. Comment il s'appelle déjà? Make It Big. Voilà, du coup avec les fossiles et le mascara, je voudrais insister, surtout n'oubliez pas de mettre de mascara parce que si vous êtes comme moi et que vous avez les cils très clairs, déjà ça se verra. Si en plus vous avez fait un maquillage comme ça, vous avez du dépôt, vous avez du dépôt de fard et du coup comme là c'est hyper clair, je voudrais mettre le fard Clouds au-dessus de mon highlighter parce que j'aime bien la couleur et je pense que ça ira bien avec le make-up. Je vais mettre un crayon en muqueuse inférieure et supérieure. C'est un crayon lèvres de chez... alors c'est plus Kat Von D maintenant, c'est KVD Beauty, anciennement Kat Von D. Et c'est le Roxy, donc c'est un violet. Donc vous mettez un col violet de votre choix. Moi j'en ai pas. Et surtout que lui c'est vraiment un joli violet. Et voilà pour ce make-up. Bien entendu je vous montre des close-up. Pour vous donner un avis sur cette palette, je la trouve très chouette, très pigmentée. Les fards sont un peu poudreux, mais franchement ça va. J'adore le packaging, c'est vraiment le style de packaging que j'apprécie. C'est pas trop épais, elle est assez plate, donc je trouve ça bien aussi pour ranger. Ça c'est pratique si on voyage, d'en servir pour mettre votre make-up. Voilà, si c'est une palette qui est dans votre budget, c'est un thème de couleur qui vous plaît, je vous la recommande, elle est vraiment chouette. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo make-up revue de l'autre palette assortie, je ne sais plus le nom, et je vous la ferai très volontiers. C'est plus des tons kaki. Je suis extra aujourd'hui, mais ça faisait longtemps. Je crois que je vous avais jamais filmé de make-up de ce style, enfin aussi fort. Je fais pourtant régulièrement sur mon Instagram pro, mais que je ne filme pas forcément. Quand cette vidéo sera en ligne, j'aurai posté la photo de ce maquillage également. J'espère en tout cas que ce tuto vous aura été utile et vous aura plu. Vous savez que j'ai pas toujours l'habitude de m'exprimer pendant que je me maquille. Si vous avez des suggestions de palettes ou de make-up que vous souhaiteriez que je teste, n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo.